Troisième module bibliothèque, nous allons voir comment utiliser l'importation dans Lightroom. Donc ce que j'ai fait actuellement, c'est que j'ai connecté une clé qui contient des photos et je voudrais les importer ici dans ma bibliothèque Lightroom. Donc vous avez ici en bas un bouton importer, je vais cliquer sur le bouton importer et il va m'ouvrir la fenêtre d'importation où je vais retrouver les possibilités de choix. Cette fenêtre ici, elle est ouverte en plein écran. Vous pouvez aussi, si elle est cliquée comme ceci, elle peut apparaître également en petit écran. Donc c'est le bouton ici en bas qui va vous permettre de choisir de la mettre en grand écran ou en petit écran. Je vois ici deux choses, j'ai le disque dur de mon ordinateur et j'ai ma clé externe qui contient mes photos. Donc si je clique dessus, par défaut, il va me donner l'ensemble des photos qu'il va trouver sur cette source de données. À partir de là, il y a 0 photo, très sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, donc j'ai pas bien cliqué. J'ai retrouvé ici l'ensemble des photos qui sont disponibles sur ma clé par rapport à cette sélection que je viens de faire. Donc cet ensemble de photos, elles sont par défaut ici cochées. Vous voyez, toutes les photos sont cochées. Donc vous avez la possibilité de dire, moi je n'en veux que l'une ou l'autre, je ne veux pas les prendre toutes, je veux prendre qu'une photo bien particulière. Donc on a ici toutes les photos. J'ai également donc ici la possibilité, je sélectionne tout, je désélectionne tout. Je peux double-cliquer pour aller voir la photo en grand, pour voir ce que c'est exactement. Je peux taper la lettre G pour ramener en format normal. Je peux agrandir mes vignettes ici pour les avoir de plus en plus grandes de façon à retrouver exactement ce que je veux. Et ici en bas, en haut, vous avez différentes choses. Donc je peux les ajouter dans mon catalogue, c'est-à-dire j'ajoute des photos au catalogue sans les déplacer. C'est pas ce que je veux faire ici, c'est les copier dans mon catalogue. Donc c'est copier les photos du nouvel emplacement dans le nouvel emplacement et les ajouter au catalogue. Vous avez aussi une fonction qui permet de déplacer, donc déplacer les photos vers un nouvel emplacement et les ajouter au catalogue. Dans ce cas-ci, moi ce qui m'intéresse, c'est de les copier. Donc j'ai sélectionné ici à gauche la source, donc on a ici l'onglet source, et à droite, je vais fermer un peu les différents éléments ici, et on va choisir la partie destination. Dans la partie destination, eh bien ici, moi j'ai un dossier qui s'appelle photo classée, où si on ouvre, vous allez voir que je retrouve l'arborescence qu'on a vue dans les autres éléments, avec mon arborescence par année, par mois, par journée à l'intérieur. Alors ici au-dessus, vous avez la possibilité de choisir comment vous voulez les organiser. Alors dans un dossier, c'est vous qui allez spécifier le dossier à l'avance. Moi, je vous ai dit que j'utilisais un système de classement par date. Et donc là, il me propose un système de classement par date qui est basé sur l'année mois et l'année mois jour. Donc vous avez d'autres possibilités. Si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous retrouvez toutes les possibilités. Vous allez vous organiser en fonction de ce que vous souhaitez faire au niveau de cette organisation. Donc à partir du moment où j'ai choisi cette information, directement, il va me les importer si je clique sur le bouton importer. Je ne le fais pas encore tout de suite parce que je peux faire deux, trois petites choses complémentaires. Vous avez ici un point qui s'appelle appliquer pendant l'importation. Donc ça vous permet éventuellement d'appliquer des métadonnées. Nous avons vu tout à l'heure dans les vidéos précédentes qu'on pouvait mettre des métadonnées. Donc ici j'ai créé un set de métadonnées que j'ai appelé JPR. Si je vais faire modifier et que je reprends ici mon set JPR, eh bien, à quoi il me sert ce set? À aller mettre certaines métadonnées en standard. Je veux que par défaut mon nom soit mis, qu'il y ait un copyright, qu'il y ait mon site soit mis, différentes informations, mon adresse, etc. Et donc je peux comme ça ici aller mettre ces différentes informations à ce niveau-ci. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien à chaque fois à l'importation, il va venir me mettre ces métadonnées dessus. Autre chose, je voudrais que mes photos soient renommées parce que j'utilise différents appareils photo et j'aime bien d'avoir une seule méthode de nommage de mes photos. Et donc ici, on va passer dans le point gestion des fichiers où là, je vais pouvoir déterminer pardon, je dois reprendre attribution d'un nouveau nom de fichier, excusez-moi, voilà, gestion de fichier sera pour après. Et ici, je vais demander de renommer mes fichiers. Alors, renommer également, j'ai fait un modèle, donc je vais simplement ici, on peut choisir de les nommer avec la date et le nom du fichier, le nom de la prise de vue, vous voyez, on a toute une série de choix. Moi ici, j'ai choisi de modifier un modèle personnel où je mets par exemple JPR, trait de soulignement, la date, un trait de soulignement, l'heure, minute, seconde. Donc ça me permet comme ça de créer le modèle que je souhaite par rapport à cela. Vous avez ici toutes les valeurs que vous pouvez mettre dedans, hein, donc ici à partir de là, et vous faites simplement insérer. Donc si je veux mettre ici un numéro d'importation derrière, je choisis numéro d'importation 001 par exemple, et vous voyez automatiquement il vient s'insérer derrière. Je veux derrière un numéro de séquence, ben voilà, et tout ça, et vous avez ici un exemple de comment va être votre nom de fichier quand vous aurez tout terminé.
Là, je vais faire annuler pour ne pas mémoriser ces données. Dernière possibilité, dernière étape, c'est le rendu, donc ce qu'on appelle la gestion du rendu. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec Lightroom, il a un catalogue qui contient l'ensemble de vos photos et de tout ce qui est les métadonnées, donc tout ce qu'on a vu, les mots-clés, les éléments de recherche, les titres, etc. Mais il contient également une mini-photo de votre photo qui sera disponible ici dans le catalogue. C'est ces vignettes qu'on voit là. Donc la qualité de ces vignettes, elle peut être de différentes qualité. Par défaut, il propose en standard, donc ce qui est un rendu moyen, qui ne prend pas trop de place. C'est toujours un choix, occupation sur votre disque dur et qualité de ce que vous voulez voir. Alors à quoi ça sert principalement? Les données ne sont pas toujours forcément connectées. C'est-à-dire que vous pouvez les stocker sur un disque externe et à partir de là, de connecter ce disque que quand vous avez besoin. Par contre, quand vous vous promenez dans votre catalogue, vous pouvez au moins voir une vignette de ces photos sans devoir avoir connecté vos disques externes. Et donc, la qualité de visualisation de cette vignette dépendra de ce que vous avez mis ici. Bon, moi, j'utilise le 1.1, comme ça, c'est toujours une très bonne qualité. Ça veut dire qu'on a une image de la taille, on a une image comme ça à 100%, où on peut voir directement le rendu de l'image par rapport à cet élément. Donc, une fois qu'on a fait cette sélection-là, on peut aussi lui dire que je ne veux pas importer les doublons éventuels. Donc, ça veut dire que si la photo est déjà reprise quelque part dans le catalogue de Lightroom, il ne la reprendra pas. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si vous travaillez en RAW plus JPEG, ce qui est le cas ici, vous voyez, j'ai un fichier DNG et un fichier JPEG, eh bien, dans le cas où vous travaillez avec les RAW plus JPEG, par défaut, il n'importe que les RAW. Si vous voulez importer les deux, il faut que vous alliez dans le menu de Lightroom, dans les préférences, et dans les préférences, vous avez ici traiter les fichiers JPEG proches des fichiers RAW comme des photos distinctes. À ce moment-là, il vous importe les deux. Moi, comme je fais mon RAW en couleur et que mon JPEG ici est en noir et blanc, eh bien évidemment, si vous voulez voir le RAW ici, il est bien en couleur et mon JPEG derrière, il est en noir et blanc. Donc j'aime bien d'apporter les deux, ça me sert après de référence pour quand je développe mon couleur pour avoir quelque chose qui ressemble au noir et blanc que j'avais déterminé par défaut au départ. Donc comme ceci, en ayant coché cette préférence ici, eh bien automatiquement, vous êtes certain que les deux vont être chargés. Il y a aussi une fonction après qui permet d'empiler les photos de façon à pouvoir les exploiter encore différemment, de pouvoir les retrouver par pile. Ensuite, une fois que j'ai terminé ceci, il me reste une toute dernière possibilité, c'est de dire que je vais éventuellement créer une deuxième copie de sauvegarde. Dans ce cas-là, ça veut dire que mes photos vont être mises sur un autre disque dur ou dans un autre dossier. Donc il y aura une deuxième copie qui sera mise, je peux très bien dire, là je vais le mettre sur un disque externe, et à partir de là, il va également m'en envoyer une copie sur un disque externe. Une fois que j'ai terminé de préciser ces différents paramètres, je clique sur Importer et vous avez ici une petite barre qui fait copier et importer les photos. Donc à ce moment-là, il copie les photos sur votre disque dur. Donc là, laissez bien la carte connectée, bien sûr, jusqu'à ce qu'il ait terminé cette opération. Donc ça va prendre un certain temps. Et une fois que c'est terminé, il fait ce qu'on appelle le rendu des aperçus. Là, la carte n'est plus nécessaire. Il va simplement utiliser les photos et travailler sur les photos qu'il a déjà importées pour recalculer les aperçus. Donc si vous avez votre carte, vous pouvez l'enlever pendant ce temps-là et le laisser travailler. Bon, il va toujours mettre un certain temps. Ça va dépendre de la qualité du rendu que vous souhaitez et du nombre de photos que vous importez. Bon, là, vous allez voir que ça va prendre peut-être une minute et demie par rapport à ces éléments. Et derrière, nos photos sont disponibles. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes sur le catalogage, on peut en profiter pendant ce temps-là pour sélectionner nos différentes photos ici et venir mettre leurs mots-clés en disant, ben tiens, ce sont des photos ici de Barcelone par exemple, ça concernait, je les applique, ça concernait la fête de la Mercé, donc on n'est pas obligé d'attendre qu'il ait terminé son travail, voilà, c'était la fête de la Mercé, voilà. Ok, je l'applique partout, et là je peux venir mettre mes clés, Mercé, Espagne, voilà, qu'est-ce qu'il y avait, la fête de rue, tiens, celle-là, elle a une orthographe un peu particulière, je vais le corriger tout de suite, fête de rue, voilà. Et ainsi de suite, je peux comme ça mettre mes différents mots-clés à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, il a quasiment fini son rendu d'éléments. Je peux aussi en profiter pour les trier, parce que si d'autres ont vu mes vidéos précédentes où les trie par attribut, ben là je peux commencer à les regarder et déjà dire je la prends pas, etc. par rapport avec mes différents attributs. Et derrière, ensuite, faire la partie développement. Donc voilà pour la partie importation, le troisième module qui concernait l'importation des photos.